Tombeur de Montpellier lors de la dernière journée, le Stade Toulousain n'a qu'une idée en tête, enchaîné dans son stade Ernest Vallon contre un autre prétendant aux phases finales. Et ce prétendant, c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est offert le champion de France la semaine précédente à Chabannes-Delmas. Pour ce derby de la Garonne, Hugo Moula a reconduit le même 15 de départ que contre le MHR. Pourtant, les stadistes ne font pas vraiment preuve de fluidité dans le jeu en début de partie. La rencontre elle-même est polluée par des approximations et des fautes, à l'image de cet en avant volontaire de Gaël Fickou, qui n'échappe pas à l'œil d'Alexandre Ruiz ni de Luc McAllister en tribune. Pas de carton, mais une pénalité dont se charge Lionel Bossis. L'Union prend le score à la deuxième minute de jeu et ça fait 3-0. C'est vraiment au pied que se joue cette première période. Lionel Bossis et Sébastien Bézi ajoutent une pénalité chacun. Le score 3-6 et Bossis va avoir une nouvelle munition à la 25e. Après ce plaquage de Luc Bred, depuis le sol, le flanqueur néo-zélandais fait basculer Florian Fritz. Après visionnage des ralentis, le corps arbitral prend sa décision. C'est carton jaune. Et la double sanction quelques secondes plus tard avec la pénalité de Sébastien Bézi qui met un joli effet. Toulouse recolle le score 6 partout. Des fautes, encore des fautes. En supériorité numérique, les rouges et noirs se montrent menaçants. Jean-Marc Bussin veut taper par-dessus pour lui-même, mais il est bloqué par Cyril Cazot. Monsieur Ruiz n'enfonce pas l'UBB avec un second carton jaune. Bézi, lui, face au poteau, ne se fait pas prier pour marquer une troisième pénalité, 9-6. Devant au score, Toulouse n'en demeure pas plus maître de son jeu. Alors que la sirène a déjà retenti, les Hauts-Garonnais ne sortent pas le ballon en touche. Mal leur en prend, Gaël Fickou se perd dans le trafic et finit par être coffré au sol. Yann Madigan, qui a remplacé Lionel Bossis sur blessure, remet les deux équipes à égalité sur ce tir longue distance. 9 partout, c'est le score à la pause. L'UBB s'accroche face à un adversaire brouillon. Et cela ne va pas vraiment démarrer pour le mieux pour Toulouse qui va une nouvelle fois être pénalisé après ce contest illicite de l'Italien Leonardo Ghiraldini après une charge de Julien Ray. Madigan allonge son tir et ça passe. L'UBB reprend les devants dans cette partie 12-9. Un avantage de courte durée puisque 4 minutes plus tard, les Toulousains investissent de nouveau la moitié de terrain bordelot-béglaise. Et comme souvent, cela se termine par une faute. C'est l'Australien Luke Jones qui défend en position de hors-jeu. Aucun souci à cette distance pour Bézi et le chassé-croisé continue 12 partout. Bézi réussit même un 5 sur 6 au pied pour porter la marque à 15-12 et Toulouse va définitivement se mettre à l'abri à la 68e minute de jeu. La touche girondine pas au point tout au long du match, cafouille à 5 mètres de son embut. La punition derrière est immédiate avec l'essai de Julien Marchand. Le talonneur toulousain tout heureux d'hériter du ballon si près de la terre promise. Avec la transformation, les stadistes mènent 22-12. Il reste moins de 10 minutes à jouer. L'UBB pousse pour ne pas rentrer bredouille de la ville rose et va être récompensé après un bon travail de ses avants auprès. Le ballon sort en bout de ligne pour Jean-Marcelin Butin. Premier essai encaissé cette saison par le Stade Toulousain, c'est un petit événement. Madigan manque la transformation. Plus aucun point ne sera marqué. 22-17, score final. L'Union Bordeaux-Bègles rentre en Gironde avec un point de bonus défensif. Sans être brillant, Toulouse assure l'essentiel et prend les commandes du top 14 avant un déplacement des plus périlleux à Colombes.